Ok. Donc quand on a créé le trou NAS, donc on lui rajoute un deuxième disque parce qu'il va nous servir pour stocker les données. On recrée du coup un pool comme on avait fait l'autre fois. Donc je crée un pool avec juste un disque simple là, pour montrer dans l'exemple. Mais après vous pouvez faire des raids et tout. On va l'appeler VMware. Par exemple. Non, pas VMware. ESXi. On va juste mettre le disque. Je vais réduire ça voilà, pour avoir l'affichage classique. Donc là j'ai 40 Go. Je force. Parce que pour dire que j'ai bien compris que je risquais de perdre des données parce que je ne suis pas en RAID. Et je crée mon pool. Je confirme que tout va être effacé. Voilà. Donc là, on a créé un disque comme l'autre fois. Ça déjà, c'est la première étape. Maintenant, ce qui va nous intéresser, on était dans les partages. Et on avait vu du coup un peu le NFS, mais on avait surtout vu le SMB pour partager entre les Windows. Le NFS, on y reviendra pour le partage avec les Linux. Maintenant, celui qui va nous intéresser ici, ça va être le ISCSI. Parce que en fait, du coup, lui va nous permettre en fait de se servir d'un trou NAS ou d'un NAS, ou aussi ce qu'on appelle un SAN en tant que disque dur pour stocker les VM de VMware. C'est là que je vais faire le petit schéma pour expliquer. En fait, là actuellement, le SX que vous avez fait, là du coup vous avez un ESX. SXI, et vous avez des disques durs dedans. Donc là, actuellement, la VM qu'on a créée, elles sont sur ces disques-là. VM. Donc ça, les VM sont installés pour l'instant directement sur le serveur, sur la machine. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va avoir ici. Oh, ça continue? Oui, je vais me refaire un petit peu. Ah, mais vous n'avez pas envoyé WhatsApp, c'est pour ça. À chaque fois que je le fais, ça je dis pas forcément. Vous n'oubliez pas les signatures. De toute façon, je pense qu'on reprendra un peu demain, mais je vais expliquer au moins le principe de ce qu'on va faire demain. C'est que là, actuellement, on a les VM qui sont installés sur la machine, sur les disques physiques du serveur, de la machine qu'on a utilisée pour faire le VM. Maintenant, le principe de ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est que ici, on va avoir un NAS qui va être représenté ici par un trou NAS. Donc lui, il aura un gros disque, on va dire. Admettons, disons que notre NAS, il ait un disque de 8 Tera, parce que ça peut être le cas en réel, hein, si on ne prend pas des disques SSD, qu'on prend des disques standards, on peut avoir des disques de 8 Tera, par exemple, ou moins, hein, peu importe. Là, en l'occurrence, on va mettre un peu plus raisonnable, un peu plus classique, 2 Tera. Et en fait, ce qu'on va faire,
c'est que les machines, en fait, en réalité, là, lui, il va reconnaître la machine pour le calcul. La puissance de calcul utilisée sera la machine de SX, où on a donc X processeurs, X mémoire. Mais par contre, le stockage va se faire directement dans le trou NAS. C'est-à-dire que le stockage des machines sera déporté de la machine physique. Parce que ce qui va permettre, à quoi ça va être utile d'après vous, d'avoir éventuellement le stockage déporté comme ça. Sécurité, parce qu'effectivement, si tu as du NAS, normalement, en général, c'est que tu as du RAID, donc déjà, tu as une continuité de service, sans être une sauvegarde. Le service, il n'est pas saturé par la mémoire, je crois. Non, mais en fait, attends, qu'est-ce que je veux dire exactement par la mémoire? Si les VM étaient directement stockés sur le site, ça prendrait de la mémoire. Ouais, bah, ça prendrait effectivement du stockage au niveau de l'SXI lui-même. Oui. Et du coup, théoriquement, si on fait ça, lui, il n'a plus besoin de stockage en réalité, puisque tout est là. Mais donc, l'utilité, il y a deux utilités principales. C'est que là, par exemple, vous avez un autre SXI, donc qui sont reliés en cluster et tout. Et en fait, du coup, enfin en cluster, ou même pas forcément en cluster, du coup, il va chercher aussi sur le NAS les informations. Donc en fait, il peut retrouver les mêmes machines. Donc en fait, les données sont directement partagées entre, et ce qui peut aussi simplifier la haute disponibilité. Plutôt que de rebasculer, si par exemple ce serveur-là crash au moment de la haute disponibilité, et de rebasculer là-dessus, il va y avoir juste l'information de configuration qui va être basculée. Les données, elles ne vont pas bouger, elles sont là. Elles sont déjà à l'extérieur de la machine dans un point cloud. Donc ça fait que il peut y avoir une plus grande flexibilité à faire ça. Après, il faut voir aussi le matériel utilisé derrière, il faut que ça soit quand même quelque chose de rapide. Donc ça peut être un NAS, ou comme je vous mettrai l'explication quand on reviendra, ça peut être aussi un SAN. Le SAN, en fait, c'est un serveur de disque dur. Et en général, du coup, il est relié à un serveur, et c'est lui qui va faire tous les contrôles et qui va posséder du coup toutes les VM. Mais contrairement à un NAS classique, lui, du coup, on lui mettra des RAID plus avancés qui auront des vitesses de lecture augmentées. Ou alors on peut lui mettre les disques SSD directement dedans. Parce qu'il existe des gammes de SSD qui sont faits spécifiquement pour les data centers et pour ce genre d'équipement. Après, c'est pas les disques, les SSD les moins chers, mais ils sont équipés et c'est des SSD qui sont aussi hot plug, c'est-à-dire qu'on peut brancher à chaud. Alors qu'un SSD classique que vous trouvez du commerce, vous ne pouvez pas le brancher à chaud. Vous êtes obligé d'arrêter le serveur pour le brancher et de finir la configuration. Alors que l'autre, le serveur peut continuer à fonctionner. Vous le rajoutez à la configuration du RAID et il va reprendre la suite. Et après, il y a une question de taille aussi. Parce que là, je ne suis pas sûr que je suis tout à fait au dernier jour. Mais par exemple, il existe des SSD pour les serveurs qui atteignent les 30 Tera. Un SSD de 2,5 pouces. Et donc, comme les data centers sont friands de compacter au maximum les données, parce que le bâtiment n'est pas extensible. Par contre, si les disques sont extensibles, ça les arrange. Mais bon, là après, je crois que j'avais entendu qu'il était à peu près aux alentours des 20 ou 30 000 $.
Mais après, pour un data center, C'est la au mode. prix de la donnée et tout, plus ils peuvent en mettre, ils ne sont pas forcément à 40 000 près, quoi. Parce que si par exemple là sur une bande ils avaient que des disques on va dire 10 Tera et qu'ils passent les 24 à 30 Tera, certes ça va leur coûter un petit billet, mais ils vont pouvoir stocker beaucoup plus de données, mettre beaucoup plus de VM, donc avoir plus de clients, et donc du coup on va rentrer plus d'argent. Donc après comme tout, c'est de l'amortissement après. C'est des calculs d'amortissement sur combien de temps les disques de cette taille-là sont amortis par rapport à quel coût. Et c'est quelle société en général vient les voir pour les données? Pour les données pour acheter un serveur, c'est ça? Ouais, acheter les données. Comment ça, acheter des données? Acheter une base de données. Bah après, t'en as plusieurs. Tu peux avoir OVH par exemple. Là, j'ai plus en tête les derniers, mais enfin, il y a plusieurs vendeurs qui vendent soit qui te louent des serveurs ou des bases de données. Là, j'ai pas de liste en tête, mais OVH, ça c'est sûr. Tu dois avoir Gandhi normalement qui doit le faire aussi, puisque s'il fait hébergeur internet, ils peuvent même te mettre à disposition un serveur de mail spécifique et tout. Il fait DNS à la base. Son métier de base c'est nom de domaine et donc des reconnaissances DNS. Gandhi, là comme ça j'ai un brûle pour point, j'ai pas d'idée en tête, mais il y a plusieurs vendeurs qui te permettent sur lesquels tu peux acheter des stockages de données. Et après un peu différemment, il y a effectivement les serveurs qu'on peut louer. On peut louer des serveurs sous Linux ou même sous Windows pour X euros par mois en fonction de son utilité. Et donc oui, du coup, ça va permettre d'avoir surtout une centralisation. Mais après, il conviendra bien sûr d'avoir les sauvegardes nécessaires au niveau du NAS pour que les choses soient bien, les données soient bien protégées. Et donc du coup, bon, ça on verra bien, c'est pas la peine de voir là. Moi j'ai essayé de régler en même temps le problème pour la phase 2, pourquoi il n'a pas voulu alors qu'on avait bien mis le nom de domaine et tout. Même là après, ça pas mal. Oui, non, j'ai même essayé de mettre complètement autre chose et tout, il n'a pas voulu. Alors je lui ai demandé, il m'a montré, il a fait la même chose que moi, l'autre prof là, à côté l'autre fois là, et lui c'est passé bien. Donc, et on reprendra ça pour mettre en place ça, et donc du coup surtout le principal c'est que ça puisse être partagé entre les deux et qu'au niveau notamment de la haute disponibilité, ça peut permettre d'améliorer les choses puisqu'on va retrouver les machines. Même si on ne le fait pas en automatique, la haute disponibilité, elle verra de toute façon les machines ici et on peut les revalider sur ce serveur-là. Et donc du coup après on peut copier les données et les recopier. Donc après ça permet de faire un petit peu, on va dire, de magouille entre guillemets. Donc voilà, pour réexpliquer déjà un peu le principe, c'est qu'on dépend de la machine physique. Donc du coup on peut avoir besoin de moins de disques durs à l'intérieur de la machine physique pour se concentrer justement avec une solution plus de sécurité pour éviter le crash. Pour mettre justement du RAID 5 par exemple, des disques moins importants parce qu'ils ne vont pas stocker beaucoup de données. Mais au moins il y a le système qui est protégé si jamais un disque lâche, et ben le système ESX lui restera toujours opérationnel. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'accéder à ces disques. Et après les disques peuvent être soit stockés localement, ou soit s'il y a des liaisons vers l'extérieur, ça peut même être dans un autre bâtiment directement. Et là on sera plutôt sur le même réseau déjà. Et je veux dire, au moins, voilà, s'il y a un problème, on va dire, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, le SX il prend feu, bah, au moins les données, de toute façon, déjà, on verra les méthodes de sauvegarde, mais déjà, au moins, comme c'est déporté ailleurs, les données seront toujours préservées. Puisqu'il suffira juste de remettre un SX en place et on pourra récupérer toutes les machines et toutes les VM dans l'état où elles étaient.
Et ça, on en reparlera quand on fera la sauvegarde, les règles de sauvegarde. De toute façon, je vous ai déjà mis le document, ça fait partie normalement des documents que je vous demanderai de lire pendant le mois d'août. Il est pas très, c'est pas le truc qui est très long. J'ai mis une vidéo ou deux normalement pour montrer l'explication des sauvegardes. Bon voilà, je vais vous laisser y aller, c'est pas la peine. De toute façon, exceptionnellement. Non, c'est la chaleur. Moi. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Je dis pas que ça sera forcément le cas demain. Ah bah, la température est pas Non, normalement il fait déjà 7 ou 8 degrés de moins. Ah, toujours là. Ouais, mais moi, carrément, c'est au niveau de VMware. Ça va être chaud. Ouais, demain, il fera chaud. Il y aura l'orage, c'est tout. En fait, Ah oui. Oui, c'est bien. Ah ouais, ah oui, c'est à cause de ça. parce qu'en fait, la machine, elle a lâché parce qu'elle s'est dit que comme on dit en vente de mon pack, il n'y a pas assez de stockage. Donc j'ai mis du stockage dedans. C'est demain du coup. T'as pas. Je pense que là t'as viré le truc, là t'as rien. Oui. Parce que ça vire pas, parce que si tu fais juste remote, ça vire pas directement. Non, j'ai fait des l'électromotive. Ouais, Et après, je crois que ceux-là, c'est des anciennes VM. Ouais, mais apparemment, du coup, il faudrait les autres ou regarder qu'est-ce qui prend de la place, parce que là, ça plus de place. C'est ta machine physique, ça qui pose problème. Je pense que le logiciel, que c'est un milieu serveur. Ah oui, attention. Le France, tu peux le virer, c'est chaud. Ouais, aussi. Oh, mais même toi, regarde, tu le lisant aussi. T'as pas reçu le dernier du truc? Ah, je l'ai mis dans mon sac, attends. Attends, je vais. Ah oui, ça le prend. Je sais pas, je l'ai mis au fond là. Voilà, c'est vrai, maintenant la place. Au fond. T'as pas un stylo là? Non, c'est bon, c'est bon. Attends, la signature. Ah oui, Vous Ouais, deux. je dois signer avec vous, moi. moi aussi. Justement, c'est pour ça que je disais. Yes, t'as pas un stylo là cet après-midi? Je sais pas, j'ai pas signé ce matin. Il y a hier aussi. Hein. Ouais, non, hier c'est bon, mais ce matin je crois pas. Merci. Ah, regarde, si tu veux encore signer, sinon. Ouais, ce matin c'est bon. Et cet après-midi c'est bon. Ça met du temps, hein. Ouais, des fois. Mais c'est l'application, chez moi ça. Mais comment ça se fait, elle marche pas l'application? Je sais pas. Il y a des problèmes, je sais pas. Même à la maison, franchement, c'est un problème de réseau, mais c'est même pas ça. C'est même Mais chez moi. sur ton téléphone aussi, elle marche pas? Ça marche pas. Moi, je le fais soit sur le PC, Ouais. par signature, soit chez Stan. Il est long là. Comment ça se fait? T'as pas fait mise à Je sais jour? pas, non, mais je suis sur Internet, moi, les mises à jour sont automatiques. Et attends, tu peux réessayer là, du coup. Ah, c'est bon. Ça a libéré un peu, mais Ça, il se passe à combien là? là, j'ai un. Là aujourd'hui je suis allé à la part parce que là j'ai pris un colis, je dois être là pour signer. Parce qu'il n'est pas venu le livreur. Je pense que maintenant aussi je vais prendre. Et pas la poste ou un truc comme ça, non? Ouais, je suis parti les voir. Ils ont dit non, il peut pas, il doit les ramener, il doit venir. Et c'est là après qu'il doit venir récupérer ils veulent mettre à la porte. Seulement si je suis là, je signe. Je
je suis pas là, il me donne un avis de passage. Et il l'a Je dois pas, ramener ça. il l'a pas fait pour, il voulait pas le faire pour aujourd'hui. Non. Non. Non, il est pas passé. Bon, Et l'avis ok. de passage non plus, je peux pas le recevoir parce que sinon je serais D'accord. venu. Mais attends, j'ai un problème de bateau lettres. Parce qu'ils n'ont pas encore mis à mon nom, c'est-à-dire Daniel, je peux pas le recevoir. Hmm. C'est-à-dire je sais que si je suis pas là, ça va m'embêter, je sais pas comment je vais le récupérer. Ok, bah il faut essayer de te connecter au moins à la classe en attendant quoi. Déjà, Ça marche. Faut pas perdre de temps sur les explications. Demain on va faire quoi demain? On va essayer de régler, je vais essayer de régler le problème pour installer la deuxième phase du Center, c'est pour terminer quand même. Et la mise en place du disque extérieur, la ISSI. Parce que même moi, la phase 1, vous savez, ça avait bloqué à 92, ça faisait longtemps que c'était à 92. Ouais, ça C'est pas pas avancé bon. ou pas? Non, c'est pas fini. Après, il faudra que tu regardes l'espace qui te reste sur ton disque dur de machine physique. Ah, je crois que c'est l'espace. Ouais, Ouais. parce qu'il y a un moment donné, T'as je pas crois dû que c'est virer l'espace. tout, de rester des trucs que t'as pas vu. Ouais, parce que je Là, l'avais. j'ai dégagé des trucs, ça va rien changer. Bon, Ilyes, viens. Bon, j'arrive, toi. Il faudrait que tu regardes demain avec le logiciel que j'avais dit pour... non, Crystal Disc Info. non, Trisize. Ah, Crystal Disc. Comme ça, lui, il va te dire tout de suite où est-ce qu'il y a des trucs qui prennent de la place. Ouais, parce que là, Donc, effectivement, non, c'est normal. Prends le temps de lire les messages. Dans le message, c'était marqué. C'est en anglais. en fait, j'avais. C'est en anglais, certes. T'étais pas loin hein, avec en parlant de taille, mais c'est pas le disque virtuel qui pose problème. C'est le. En fait, le disque j'avais physique. compris que c'était au niveau du stockage, mais je savais pas où au niveau du stockage. Je Ouais. me suis dit, Bah là, est-ce c'était que le c'est au disque, niveau, du coup, physique. Au niveau virtuel ou physique? Non, en général, Ça. si te met ce message-là, c'est que c'est physique. C'est physique. Enfin, ouais, en gros, quand c'est VMware, c'est physique. Oui. Ok, voilà. Parce que lui, il enregistre. Non, mais du coup, là, effectivement, ça t'a pas enlevé grand-chose. Donc, essaye de Trisize.
littéralement, viens dans ma salle. J'ai l'impression qu'il fait plus chaud. C'est normal, ouais. À cause des appareils. Ça. Vas-y, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud ici, non? Ouais, quand même, c'est fermé chez toi. Non, je viens juste de fermer. Non, ça va. Hmm. Ouais, ça va. Ça va. Oh là 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 là, c'est chaud. Ouais. Ah, juste, je voulais voir. Mais Constant, il a quel problème, lui? Hein? Constant. Ouais, je sais pas, On m'a dit qu'il est apparemment il hospitalisé. était malade. Après, je sais que des fois, il avait déjà un problème de pied, donc est-ce que c'est encore un problème de pied Il me n'a sem- pas la goutte, ça? Je sais pas, mais il me semble que. Mais je sais pas hein, si c'est ça, mais je sais qu'à un moment, nous, il avait été absent effectivement quelques jours parce qu'il y a eu un problème de. Ouais, ça de a pied. repris peut-être. Hein, ouais, peut-être. Ça peut être il se papelle, peut-être la saison là. C'est possible avec la chaleur, peut-être. Ouais. Alors, J'espère que c'est 0. pas la goutte. Hein. Ok. Mais Alors, juste, voilà. Il fait combien dans le couloir là au niveau des serveurs? Tu travailles avec le Dell? Ouais. Wow. Voilà, je me connecte sur les serveurs qui sont là. Je voudrais voir du coup la température là, qui fait. À quelle température ils absorbent. Voilà. Franchement, ici là, il faut vraiment mettre beaucoup de clim. Hein. Parce que même d'abord, il fait d'abord déjà la chaleur. Sans compter, c'est que le soleil encore donne dehors. Ouais. Bah là, les vitres, elles sont chaudes. Hein. Alors, vous avez encore les trucs de oui, reflets. ça va, heureusement que j'ai mis ça. Là, il absorbe de l'air à 32 degrés. C'est peu quand même. Hein. C'est peu. 32 degrés. Ouais, 32 degrés, c'est l'air ambiant qu'il absorbe, qui rentre dans le serveur. Ouais, mais c'est peu. Donc ça veut dire qu'il fait 32 dans le couloir. C'est peu. 32 degrés, Parce que c'est là, on peut cuire en ce moment. Oui, non mais Tout le monde là sort, là, 32, ça fait chaud. Oh là là, c'est trop. Oui, donc là, ça veut dire qu'il fait 32 dans le couloir, là, Ouais, au niveau du serveur. Là, même quand tu te laves, là, tout de suite. Et eux, les serveurs, ils rejettent de l'air à 47 degrés. Oh là 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 là. Là, je vais prendre une petite photo. Oh là 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 là. Je vais prendre une petite photo vite fait. Et quand il était hospitalisé comme ça, il avait mis combien de jours? Je sais pas. Je sais plus, c'était 2-3 jours. Parce que là, vous êtes censé l'avoir jusqu'à quand? Normalement, jusqu'à. Je crois jusqu'à ce que Bernard revient, hein, Fadel. Et il est censé revenir quand? Parce que ça fait. Bon, il dit qu'il fait 2 mois. Ah, il est parti pour 2 mois. 2 mois, c'est chaud. D'accord. C'est chaud. C'est un peu chaud. D'accord. Oh. Il a l'air. 2 mois, c'est trop. L'alerte d'avertissement commence à 42 degrés. Bon, on n'en est pas là comme encore. ça va s'arrêter automatiquement. Non, Il c'est y juste a un refroidisseur. c'est juste qu'il dit qu'il est censé envoyer un mail, même si je ne l'ai pas réglé, pour dire qu'il fait un peu trop chaud là. Ouais. S'il absorbe de l'air à 42 et ça commence à pas lui plaire. Mais normalement, il devrait avoir une clim ici, là. Il devrait avoir une clim. Bah, dans l'idéal, ça va peut-être falloir y penser. Oui. Là, même si tu mets des ventilateurs, là, ça va sûrement rejeter encore la chaleur. Hmm? C'est que je vois là, il y avait des